Voilà, il paraît qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais encore faut-il savoir comment. Eh bien, pour en parler, évidemment, j'accueille Iris Ramos qui est bien avec nous tous les mois. Iris Ramos, vous êtes fondatrice de STEP et vous venez aujourd'hui accompagnée du professeur Alain Toledano, oncologue, radiothérapeute et cofondateur de l'Institut Raphaël. Bonjour. Bonjour. Bonjour professeur et merci d'être avec nous sur les plateaux de French Touch. Alors justement, vous Iris, vous revenez à nouveau sur ce plateau, mais cette fois pour parler avec le docteur Toledano de quelque chose d'assez précis qui est un petit peu dans la bouche de tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup de prévention, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous êtes venu aujourd'hui accompagné d'un professeur pour en parler? Bonjour Alexia. Eh bien, STEP travaille sur la prévention et le docteur Toledano travaille sur l'accompagnement des personnes qui sont malades, notamment d'un cancer. Et pour moi, il représente la qualité de traitement que je souhaite pour les personnes qu'on accompagne et aussi cette approche intégrative que nous partageons tous les deux. Ok, donc on va en parler justement avec un peu plus de détails. On va rentrer dans le vif de sujet. Alors docteur ou professeur, je ne sais pas, on peut dire les deux. Donc à un moment donné, ça va sortir docteur, parfois professeur. Voilà, je peux avoir ce privilège de pouvoir donner deux titres. Alors vous êtes donc médecin. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir justement cette approche de santé intégrative et en particulier de travailler aussi avec STEP? Alors on a de la chance en médecine parce qu'on a des outils qui nous permettent de mieux guérir les patients. Vous savez, on a augmenté l'espérance de vie à 85 ans et c'est super. On n'a pas forcément augmenté l'espérance de vie en bonne santé. Eh oui. Donc en cancérologie, on a de nombreux outils, la chirurgie, des médicaments intelligents. On a des patients qui souffrent, qui sont fragilisés. Et la médecine ne peut pas être préemptée uniquement que par le progrès technique, parce que la médecine, c'est ce qui va servir à soulager, prévenir, traiter des maladies, des blessures, des infirmités. Donc c'est une vision de la médecine. À quoi on sert? On sert à, bien sûr, traiter la maladie, mais on sert à s'occuper des patients. D'accord. Alors justement, on s'occupe des patients. On parle pas beaucoup, c'est le parcours de vie. Vous êtes en train justement de réinventer un petit peu l'accompagnement des patients. Tous les médecins ont ça en eux. Les médecins s'engagent pour s'occuper de Alors patients. pas tous, hein. Alors, Mais en tout cas, ceux qui sont conscients et qui aiment leur métier. la plupart, la contrainte de temps et la médecine à l'acte Eh oui. nous a fait aller nous focaliser sur la maladie. Mais si on donne le temps à chacun, il y a des souffrances invisibles et il y a plusieurs dimensions à la santé. Parce que la santé n'est pas que l'absence de maladie ou le silence des organes, mais la santé elle va se composer de la santé psychologique, de la santé émotionnelle, de la santé sexuelle, de la santé sociale, environnementale. L'idée, c'est d'intégrer toutes ces dimensions de la santé pour avoir une vision globale de chaque patient. Et on parle de cancer, bien sûr, mais il y a 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques. Qu'on ait un problème cardiovasculaire ou neurologique ou une dépression, on va avoir besoin d'être accompagné, pas uniquement de médicaments. Et donc c'est cette vision de l'accompagnement qu'il faudrait qu'on promeuve tous ensemble avec des parcours patients. Voilà. Donc en fait, c'est ça ce que ça veut dire intégrative. C'est-à-dire qu'on intègre, c'est ça, une pluridisciplinarité au final. Exactement, vous avez 55 spécialités médicales en France, on est encore en train de créer des silos alors qu'il y a 17 Eh oui. spécialités différentes chez nos voisins qui meurent pas plus tôt que nous. Donc on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler et d'avoir une vision globale. Cette posture de l'intégration, quand on prend ce qu'il y a de mieux dans la médecine dite conventionnelle, les médecines complémentaires, et surtout en remettant le patient au centre. Ça, c'est de la médecine intégrative. D'accord. Donc tout un programme, j'ai envie de dire, Iris. Iris, justement, votre mission suprême, c'est quoi en fait? C'est de connecter cette pluridisciplinarité, ces différents experts, ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Alexia, mais pas seulement. Pour nous, c'est très important de travailler sur la relation client. J'adore la posture du docteur Toledano parce qu'il met au centre le patient. Donc, par exemple, nous, dans nos programmes de santé, on va avoir à cœur de suivre tous les 3 mois les dirigeants qu'on accompagne. Si vous avez un médecin généraliste et que ça fait 4 ans que vous n'êtes pas allé le voir, il va jamais vous appeler. Parce que d'abord, il n'a pas le droit, ça serait considéré comme du démarchage commercial. Il n'a pas le temps, malheureusement. Nous, nos directeurs STEP vont rappeler nos adhérents au moins tous les 3 mois. Donc, on va connecter les experts aux bénéfices de nos adhérents, mais on va aussi travailler sur le fait que les patients soient acteurs de leur propre santé et sur cette relation, allant parler vraiment d'accompagner la personne. Il y a la partie médicale, il y a la partie technique, mais on a aussi besoin de quelqu'un qui nous explique, quelqu'un qui nous écoute. À l'ère de l'IA, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. Donc c'est vrai que j'avais pas tout à fait saisi en plus cette dimension de venir prendre des nouvelles du dirigeant. Ça c'est intéressant. Ça fait partie de nos suivis. Eh oui.
Dans chaque territoire dans lequel on est présent, le directeur STEP va prendre des nouvelles au moins tous les 3 mois pour faire un suivi, pour accompagner le programme annuel d'un directeur. C'est vrai qu'on n'y pense Un- pas, un mais dirigeant. un médecin ne peut pas nous appeler pour prendre de nos nouvelles. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. Et il y a aussi cette dimension-là dans l'acte médical, la considération de l'autre, le temps dédié à l'écoute active, la capacité qu'on va avoir à reformuler des problèmes ou à mobiliser les ressources de chacun. Donc au-delà de la dimension technique, il y a une posture de l'accompagnement médical et en santé qu'il faut faire valoir, qui n'est pas la prérogative exclusive des médecins. Tous les soignants et les gens formés peuvent avoir cette juste posture. Mais donner du temps, c'est vraiment la qualité. Et alors justement, c'est quoi exactement qui manque dans notre système? C'est plus de soins et de moyens pour avoir cette médecine intégrative dont vous parlez, ou est-ce que c'est plutôt le parcours client et justement l'accompagnement autour du soin? Alors nous, on parle de patients plutôt que clients. Pardon, de patients Vous avez, clients. vous avez raison. Un système à 300 milliards d'euros avec plus de 3000 hôpitaux. Il y a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, dont 40% veulent changer de métier par crise de sens. Donc même si on rajoute du financement, le système nourrit le mécontentement des usagers, et à raison, et la frustration des professionnels avec ces tensions financières, ces rigidités d'organisation. L'objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de rajouter de la ressource, c'est de restructurer, passer d'une médecine qui est centrée sur la maladie à une médecine qui est centrée sur l'individu et son projet de vie. Donc le premier levier, il est culturel. On doit transformer la culture en santé. Et ensuite, il est politique et économique, il faut investir sur d'autres modèles qui vont de la prévention à la réhabilitation et qui ne traitent pas que de la maladie. Parce que vous le dites bien, 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité et le surpoids. Mais on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc la transformation de système, elle viendra d'un autre regard. Est-ce que les médecins sont prêts à changer aussi leur façon? Les médecins sont prêts, ils sont beaucoup plus formés à gérer la maladie et les symptômes. Ah oui. Mais si on donne du temps Il à manque. un médecin bien formé, il sera très content de rentrer dans une dynamique d'accompagnement et de parcours. Donc le médecin, il est aussi outillé par un système qui va faire quelque chose de lui. Je ne veux pas dédouaner la responsabilité médicale, mais c'est sûr que si vous avez 50 patients à voir, un financement à l'acte limité d'ailleurs, vous aurez du mal à passer 1h30 à régler les problèmes de Donc, fond. le problème, c'est financier, c'est-à-dire que le médecin, il travaille à l'acte et pour faire de la prévention, ils ne sont pas rémunérés. Ce n'est pas codifié, enfin, il n'y a pas une cotation entretien de prévention, ils ne seraient pas payés. Et en même temps, étant donné la quantité de travail qu'ils ont, il faut qu'ils puissent voir tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent le temps, ils ne peuvent pas faire autrement, et ils vont, moi en tant que psychologue, je le vois, ils vont avoir un sentiment de ce qu'on appelle de qualité empêchée, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils régulent la qualité de leur travail pour pouvoir absorber la quantité de patients. Bien sûr, aujourd'hui, le problème n'est pas la bienveillance des uns et des autres. C'est les moyens. Il y a la fatigue émotionnelle des professionnels de Ah mais ça santé, c'est un vrai sujet. J'allais justement rebondir parce qu'il y a aussi le burn-out des médecins. Hein, la qui fatigue est- émotionnelle, et il y a Ils sont dans des l'usure de difficultés compassion. Et en fait, c'est le système qui n'est pas bien pensé, parce que les gens sont bienveillants, mais ils ont besoin de faire partie d'un système qui finance la qualité et le parcours, et qui va faire des économies d'échelle. On les met dans un énorme conflit de valeurs. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous, on a un programme accompagnement des soignants. Ah. Et moi, je suis intervenue plusieurs fois avec des CPTS suite à des suicides, tentatives de suicide ou des problèmes graves avec des médecins ou des soignants. Donc, par moment, avec l'isolement, la difficulté à faire les choses correctement, le fait que la quantité de travail et la charge aussi cognitive et émotionnelle, parce que le système les maltraite également. Donc, ils n'ont pas et la possibilité de faire un travail de qualité et parfois non plus la possibilité de récupérer. Oui. Et alors, comment vous travaillez ensemble maintenant concrètement? Qu'est-ce que l'Institut Raphaël peut faire pour les clients de STEP, par exemple? Là, je peux parler des clients de STEP. Oui, bien sûr. Mais alors, en fait, l'Institut Raphaël est une association à but non lucratif, et on co-construit avec tous nos patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés, orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et on offre gratuitement les soins à tous les patients, les évalue, pour montrer que quand on s'occupe d'un patient globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de sa maladie. Et donc on a offert en 7 ans 150 000 soins à 6 000 patients, en montrant qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments, le sentiment d'isolement, les troubles du transit, du sommeil.
Donc en fait, l'Institut Raphaël va promouvoir une médecine intégrative. Il n'a pas de relation commerciale parce que c'est une association d'intérêt général. Néanmoins, il y a beaucoup d'acteurs, alors du marché, il y a des acteurs de santé, il y a des acteurs hospitaliers qui travaillent avec cette vision de médecine intégrative. Donc je dirais que c'est la cause commune autour d'un système de valeurs centré sur la personne avec une vision de dimension de santé globale. Et pour moi, il existe une rupture majeure, encore aujourd'hui, entre la prévention et le soin, le curatif. D'où l'intérêt de pouvoir travailler ensemble. Donc, mon souhait en invitant le docteur Toledano, avec qui j'ai le plaisir de collaborer, c'est aussi de dire que chez STEP, on accompagne des personnes qui sont en bonne santé et qui ne veulent pas être malades. Mais il peut nous arriver que des personnes commencent à avoir un début de maladie, notamment un dépistage de cancer. Et l'intérêt, c'est de pouvoir avoir cette passerelle avec exactement les mêmes valeurs et la même qualité d'accompagnement qu'on a chez STEP dans la partie préventive, pour cette prise en charge dans ces situations-là. Donc on travaille ensemble sur des bilans prévention, notamment prévention des cancers, des maladies cardiovasculaires. Et après, il faut avoir un lien avec les acteurs qui partagent exactement la même qualité de traitement qu'on souhaite pour nos adhérents. Et l'Institut Raphaël est dans ce sens. Enfin, c'est pour moi un des pionniers qui reflète vraiment cette façon de travailler avec laquelle on veut exercer. Un mot de la fin, peut-être, Iris? Une histoire importante, c'est notamment sur le dépistage précoce. Il y a plus de 50% de la population française qui ne fait pas les dépistages organisés et qui sont gratuits. Alors nous, on s'est engagé pour les rajouter dans la journée des programmes STEP. On ne marge pas, on ne vend pas ces dépistages-là, mais du coup, on organise un programme pour que les personnes qui veulent faire leur mammographie ou un autre examen puissent le mettre dans la même journée de leur bilan STEP. Et de cette manière, on contribue à cette mission de santé publique, puisque malgré le fait que ce soit organisé, que ce soit gratuit, plus de 50% de la population ne fait pas le dépistage précoce, alors qu'on sait que c'est une grande capacité qu'on peut avoir à diminuer les maladies, parce que plus vite c'est détecté, mieux c'est traité. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas pour cette sensibilisation et on vous souhaite beaucoup de succès parce que ça veut dire qu'il y a des vies qui seront sauvées. Merci pour ce que vous faites en tout cas. Merci.